Bonjour la bonne, bienvenue, nous sommes de retour sur notre bon 3 pour un témoignage puissant. Frères et sœurs, ce que nous allons entendre ici, vraiment retenez cela bien et faites attention dans la vie. Ce sont des révélations sur les transferts de bénédiction. C'est les gens comme ce qu'on appelle chez nous le vol de bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut voler ta bénédiction? Est-ce que c'est possible? Vraiment, ce que nous allons entendre ici dans ce témoignage risque fortement de vous étonner. Écoutons ça. Transfert dans le monde spirituel, bien-aimé. Quand le Seigneur m'est apparu, il m'a dit, Josué, ce monde est gouverné par des lois et des principes que l'homme doit respecter pour expérimenter la bénédiction. Le Seigneur a tenu mon oreille et a dit, souviens-toi de ce que je te dis maintenant, les chrétiens sont les gens négligents dans le monde par rapport aux gens d'une autre religion. Ne soyez pas négligents comme eux. Bien-aimés, dans le monde des esprits, les transferts se produisent souvent. Parfois c'est un transfert de maladie, un transfert de richesse, un transfert de pouvoir politique. Beaucoup de gens vivent des transferts sans s'en rendre compte. Peut-être que la qualité de votre vie n'est pas celle prévue par Dieu. Vous vivez une vie qui vous a été transférée. Ce n'est pas celui que le Seigneur avait prévu pour vous. Les gens sont victimes de transferts de richesse, de transferts d'intelligence, de transferts d'étoiles, de transferts de destin. Ils vivent une vie parallèle qui leur a été transférée. La Bible nous parle d'un autre transfert dans Genèse 27 versets 32 à 35 quand Isaac a demandé à Ésaü, « Qui es-tu » Et Ésaü dit, « Je suis ton fils, le premier-né. » Alors Isaac trembla violemment et dit à Ésaü, « Ton frère Jacob est venu par ruse et a enlevé ta bénédiction. » Nous pouvons voir qu'Ésaü a perdu son droit de premier-né à cause de la nourriture. Il a été trompé par son propre frère. Il y a eu un transfert de bénédiction d'Ésaü à Jacob. Ce type de transfert se produisent beaucoup dans le monde des esprits. Laissez-nous entendre quelques témoignages sur le transfert afin que vous puissiez avoir une idée de ce dont nous parlons. Témoignage 1. Bien-aimé, une dame de notre église a été attaquée sur son lieu de travail par un homme avec une blessure mystique résistant aux soins médicaux. Lorsque son mari l'a amenée ici, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, quiconque est responsable de cette blessure, qu'elle lui revienne. En conséquence, la femme a été guérie. La blessure a quitté sa jambe et a été transférée à l'agresseur qui ne pouvait plus se présenter au travail parce que la blessure avait été transférée dans sa jambe. Il est allé à l'hôpital général et sa jambe a dû être amputée. Le fils de David, Adonijah, aurait dû hériter du trône de David, mais il y a eu un transfert. En conséquence, Salomon a pris cette royauté mais en réalité, c'était Adonijah qui devait être roi. Témoignage 2. J'ai reçu une dame craignant en Dieu, l'épouse d'un pasteur. C'était une ancienne femme d'affaires car elle avait un grand magasin sur le marché central du centre-ville. La riche dame a fait faillite. Quand j'ai eu sa visite, le Seigneur a révélé comment elle a fait faillite à cause d'un transfert spirituel. J'ai vu qu'un jour après avoir travaillé et qu'elle fermait le magasin, elle était sur le point de rentrer chez elle. Il faisait chaud et elle a acheté de l'eau dans la rue, et elle était sur le point de mettre le changer dans son dos. À ce moment, un mendiant, un vieil homme est venu lui demander de la monnaie. Sans hésitation, elle a donné la monnaie au vieil homme. L'aîné l'a remercié et a dit que le Seigneur vous bénisse. La femme n'a pas fait de mal en aux yeux des hommes, mais elle a mal agi aux yeux de Dieu, car elle a donné à une sorcière son argent qui représente sa richesse. En conséquence, ce pauvre vieil homme qui était une sorcière a pu capturer la richesse de cette femme d'affaires pour une période de 20 ans, juste à cause de la monnaie qu'elle lui donnait. À partir du jour où la dame a donné le pauvre vieux homme sa monnaie, elle a commencé à subir une perte dans son entreprise. Rien ne fonctionnait, l'entreprise diminuait progressivement jusqu'à ce que le magasin ferme à cause de la perte. Quand elle a fait faillite, elle est allée demander un prêt à la banque, et la banque a décroché son argent. Elle a essayé de travailler pour récupérer et rembourser le prêt, mais elle a refait faillite, car rien ne marchait plus. Tout ce qu'elle essayait de faire s'effondrait. La banque est venue saisir son manoir car elle n'a pas pu rembourser. Il y avait de l'agitation dans la famille car rien n'était ordinaire. À la fin, la femme tomba malade. Du coup, l'extrême pauvreté envahit sa maison. Elle se mit à vendre des petits objets comme des cacahuètes au coin de la rue. Elle passa d'une église après une autre en quête de restauration. Mais il n'y a pas eu de changement. Mais le jour où elle est venue me voir, j'ai dit à la femme, servante de Dieu, « Le Seigneur me dit que tu avais beaucoup d'argent.
Cependant, je vois un vieux homme, un mendiant que vous avez donné la monnaie dans la rue après avoir acheté de l'eau. Vous souvenez-vous ce jour-là? Le mendiant à qui tu as donné la monnaie a volé ta richesse et a bloqué ta vie. Immédiatement la dame me regarde attentivement avec des yeux sérieux, et elle dit, homme de Dieu, quand tu mentionnes le mendiant, immédiatement je me souviens du vieil homme que j'ai rendu la monnaie au marché central. Je reconnais ce qui s'est passé ce jour-là, et chaque fois que je vais au marché central, je vois le vieil homme. J'ai dit à la servante de Dieu, c'est le jour où tu as donné à ce mendiant l'argent qu'il avait capturé votre richesse au cours des 20 dernières années. Puisque votre richesse a été capturée, tous les efforts et entreprises que vous avez essayés n'avaient pas fonctionné. Ce mendiant est une sorcière. Il a construit un bâtiment dans le monde invisible des sorciers, où il est devenu riche et richesse. Chaque fois que les gens lui donnent de la monnaie sur le marché, il confisque et capture leur richesse. Quiconque lui donne de la monnaie subira une perte. Il a acquis par la force la richesse des gens qu'il a volée dans la vie de ceux qui lui donnent de la monnaie. J'ai dit à la servante, nous prierons pour que le Seigneur restitue ce qui a été volé. Je pria pour la servante de Dieu. Et le lendemain, quand la dame servante de Dieu est venue, elle entrait dans l'église quand j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, Joshua, dis à ma servante de vous donner $50 qu'elle a dans son sac, et je lui rendrai sa finance. J'ai dit à la servante de Dieu qui venait d'entrer dans l'église, servante, voudriez-vous s'il vous plaît vous approcher? Le Seigneur me dit que vous avez $50 dans votre sac, que quelqu'un vous a donné. Ainsi dit le Seigneur, donnez-moi les $50 qu'ils vous ont donnés, et Dieu vous bénira. La femme de Dieu avait un peu peur car elle a dit, homme de Dieu, tu étais pas là quand ils m'ont donné l'argent, mais puisque tu sais ce qui est caché, j'obéirai à la parole du Seigneur. La servante n'a pas hésité, elle a pris l'argent du sac et me l'a donné. Je lui ai dit, servant de Dieu, tu as obéi, maintenant tu peux entrer et rejoindre le service. Frères et sœurs, c'est pendant que je prêchais et priais pour les gens dans ce service, que le téléphone de la dame a commencé à sonner en plein milieu du service. Elle ne pouvait pas répondre à ses appels parce que le service était en cours. C'est à la fin du service qu'elle a pris l'appel. C'était en fait un appel d'Amérique, où une dame l'a appelé pour lui dire qu'elle lui avait envoyé $2500 américains. La dame d'Amérique lui a dit, je ne pouvais pas dormir car Dieu me dérangeait pour vous envoyer cet argent. D'ailleurs, la servante de Dieu a été guérie de sa maladie. Et aujourd'hui elle construit de nombreux magasins. Témoignage 3. Je venais d'une église où il m'avait invité à prêcher. Je rentrais chez moi. Quand je suis arrivé au rond-point Victoire, à cet endroit j'ai vu 2 mendiants. L'un était paralytique et l'autre était un vieil homme. J'ai décidé de leur donner le peu que j'avais. Cependant il y avait avant moi 2 personnes qui leur ont rendu la monnaie. J'ai sorti l'argent que j'avais pour leur donner. Pourtant mon argent est toujours l'argent d'Issan. J'ai obtenu cet argent grâce au sacrifice humain. Un homme devait mourir pour que je devienne riche. Ce sacrifice était nécessaire. Quelqu'un est mort il y a plus de 2000 ans pour que je devienne riche. C'est Jésus-Christ, mon père biologique. Ce jour-là, après avoir prêché dans cette église, ils m'ont béni avec de l'argent. Étant donné qu'il y a un démon dans le billet d'argent, appelé mammon, chaque fois que je reçois de l'argent, je déclare toujours, je trempe l'argent dans le sang de Jésus-Christ, et puisque mon argent a été trempé dans le sang de l'agneau, quand j'ai donné à ce mendiant mon argent, au lieu de prendre l'argent, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, je ne prendrai pas ton argent. Je lui ai dit, je t'ai donné plus que les 2 personnes avant moi. Il m'a dit, s'il te plaît va-t'en, je ne prendrai pas ton argent. Immédiatement le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels, et j'ai vu cet homme dans le monde des sorcières, où il était très riche, et il avait beaucoup de bâtiments car il a même construit des gratte-ciel dans le monde des sorciers. Mais il était pauvre et mendiant dans notre monde. Quand j'ai vu ces images de la richesse de cette sorcière dans l'esprit, je lui ai dit, tu vas prendre cet argent que tu le veuilles ou non. Il m'a dit que je ne le prendrais pas. Quand les gens ont vu que nous nous disputions, ils sont venus et nous ont entourés. J'ai dit à l'homme, tu es un sorcier. Chaque fois que les gens te donnent de l'argent, tu captures leur richesse et leur chance, et tu es devenu riche dans le monde des sorciers. Les gens ont été stupéfaits et ils l'ont chassé de cet endroit. Je veux te dire frère, si ce qui appartient à vous était transféré à quelqu'un d'autre, il n'est pas trop tard pour défaire ce que vous avez perdu par transfert. Beaucoup de gens ont perdu la position qu'ils étaient censés occuper à cause du transfert. Beaucoup d'hommes et de femmes avaient été déviés de leur mariage à cause du transfert. De nombreux élèves ont perdu leur intelligence à cause du transfert. Mais ils étaient intelligents. Le destin des gens, le chance et les étoiles sont déviés à travers le transfert. Nous connaissons tous le transfert qui se produit entre Jacob et Ésaü. C'est à cause d'une erreur qu'Ésaü a perdu sa position et son pouvoir. Ce genre de transfert et de déviation se produit tous les jours. Les gens perdent de l'argent,
du pouvoir et des chances à cause du transfert. Témoignage 4. Frère, je pleure un frère que j'aimais. Frère John était un frère qui craignait le Seigneur. Il était orphelin. Il a été élevé et envoyé à l'école par son oncle, mais après avoir obtenu son diplôme, il n'a pas pu trouver de travail. Il était membre d'une église de la ville. Il a prié pour un emploi, mais il n'est jamais venu. Quand il est venu vers nous, nous avons prié pour lui. Immédiatement, le Seigneur a révélé pourquoi il était au chômage. Le Seigneur a dit que son oncle était responsable de cette situation. Je lui ai dit, mon frère, ainsi parle le Seigneur, ton oncle est un sorcier. Il est responsable de votre situation. Le frère a catégoriquement refusé d'accepter cela. Il a dit non. Mon oncle est celui qui m'a élevé et financé mes études depuis la mort de mes parents. Je lui ai dit, frère, tu n'es pas la seule victime de sa sorcellerie. Il a empêché même ses propres enfants d'obtenir un emploi et de se marier. Le frère m'a dit, tu as tout à fait raison. Aucun de ses enfants n'a de travail et aucun d'entre eux n'est marié malgré leur éducation. J'ai dit à ce frère, même si tu doutes de l'oracle de Dieu, je prierai et tu trouveras un travail. Quelques jours après notre prière, il était employé à la ville. Le jour où il a signé le contrat, je lui ai dit de ne rien dire à son oncle. Il a défié ma parole, pourtant c'était la parole de Dieu. Quand il est allé informer son oncle, à sa grande surprise, son oncle s'est mis extrêmement en colère. Son oncle l'a insulté et abusé de lui. L'oncle lui a demandé, « Qu'essayez-vous de me prouver ? Qu'est-ce que tu essaies de me montrer ?» Il a dit à son oncle, « Je voulais juste t'annoncer que j'ai trouvé un emploi. Pourquoi es-tu en colère ?» Quand il a dit cela, l'oncle s'est mis encore plus en colère et s'est énervé et il l'a insulté. Plus tard, ce frère est venu me dire ce qui s'était passé. « Mais tu ne gardes pas mes instructions. » Alors je lui ai dit, « Mon frère, prends garde. Dieu est sur le point de punir cet homme qui est responsable de vos difficultés. Vous obtenez un logement, mais vous ne devez rien donner de votre argent à votre oncle. Tu es prévenu. » Je lui dis, « Tu ne dois plus rendre visite à ton oncle, sinon il pourrait y avoir un transfert. À partir de maintenant tu garderas tes distances avec lui et ne lui prendras rien, pas même un centime. Si tu oses désobéir, il y aura transfert. Mon frère, quand Dieu dit, ne le fais pas, tu ne le fais pas, il me dit, homme de Dieu, je t'entends. Je ne le ferai pas. » Quelques jours plus tard, son oncle est tombé malade et a été transporté à l'hôpital général. Il entrait et sortait du coma. Cependant, cet homme qui était une sorcière n'arrêtait pas de demander à parler à frère John. Il n'arrêtait pas de dire « Je vais parler à John parce que je suis en train de mourir. Je dois lui dire des choses. » En réalité, cette sorcière cherchait à amener frère John à briser l'instruction du Seigneur, lui donnant la légalité pour perpétrer un transfert spirituel. C'était sa dernière tactique. Bien-aimé, quand le Seigneur a dit de ne pas y aller ou de ne pas toucher, vous devez obéir, sinon il y aura des conséquences. J'ai dit à frère John, votre oncle mourant cherche à vous parler mais n'y allez pas. Il m'a assuré qu'il n'irait pas. Cependant, quand il était sur le lieu de travail, il a reçu un appel de sa famille, lui disant, votre oncle est mourant mais vous avez refusé de le voir pour la dernière fois. Par pitié, il est allé rendre visite à son oncle, refusant d'obéir à l'instruction du Seigneur de ne pas lui rendre visite. À son arrivée, il a posé la main et a prié pour son oncle. Une fois la visite terminée, il est sorti de l'hôpital, mais alors qu'il commençait à marcher dans la rue, il commençait à se sentir malade. Quand il rentrait chez lui, il continuait à souffrir de fièvre. À la maison, frère John a mangé quelque chose et s'est endormi. Mais frère John ne s'est jamais réveillé de son sommeil. C'était sa fin. Bien-aimé, au moment où frère John est mort, son oncle a été guéri instantanément. Et son oncle va bien même aujourd'hui. Ce qui s'est passé ici s'appelle un transfert spirituel. J'ai perdu ce frère que j'aimais beaucoup simplement parce qu'il n'entendait pas les instructions du Seigneur. Celui qui devait te tuer, frère, laisse la mort qu'il prévoit lui être transféré. Quand Jésus est né, il y avait des gens qui ont vu son étoile. Et quand tu es né, frère, il y avait des gens qui ont aussi vu ton étoile. Peut-être que tu souffres parce qu'ils ont volé ton étoile. L'ennemi travaille avec des médecins pour voler des étoiles à l'hôpital. Car quand tu es né, ce sont les gens qui ont vu ton étoile. Beaucoup de bébés meurent parce qu'ils sont tués par l'ennemi pour voler leur étoile. Les satanistes sont plus riches parce qu'ils utilisent l'étoile des gens qu'on leur vole. Le diable cherche de tuer des bébés pour qu'ils ne vivent pas pour récupérer leur étoile qu'il a volée. Car il sait que par une prière fervente au nom de Jésus-Christ on peut récupérer son étoile. Waouh! C'est vrai, mes frères et sœurs, ce que vous venez d'entendre là. C'est vrai. Mais c'est pas encore fini.
tout à l'heure une autre vidéo à suivre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo à toute votre famille. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. C'est parti.